Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ça va, bon. Alors, oui, l'Université Laval, Vincent, ici de l'Avance, Cindy Glenn, on travaille tous les deux comme professionnels de recherche à l'Université Laval avec Philippe Archambault, mais on était, il n'y a pas si longtemps, voisins de bureau de l'OGSL à Décimaire. Donc, les années ont passé depuis, puis là, on est ici pour vous faire un petit topo là, de ce qu'on fait comme collaboration avec l'OGSL depuis. Donc, la principale activité qu'on a en collaboration avec l'OGSL, c'est l'archivage de nos données, certainement comme la plupart d'entre vous le faisaient déjà. On a ici une liste d'exemples de projets pour lesquels Vincent a beaucoup travaillé ces dernières années avec les étudiants gradués notamment pour que les métadonnées associées aux différents projets soient saisies de façon standardisée et qui respectent toutes les normes. Éventuellement viendront, suite aux publications des articles scientifiques et des mémoires et thèses de doctorat, les données accessibles en public. Puis parallèlement à l'archivage des données des projets de nos étudiants, on travaille fort fort aussi à inciter la publication des données qui sont acquises dans le cadre de contrats de recherche qu'on réalise avec des partenaires au niveau des ministères. Il y a des enjeux divers et variés que vous connaissez peut-être qui font en sorte que ces étapes-là sont parfois un peu difficiles, mais de plus en plus on sent qu'il y a de l'ouverture puis de la réception de nos partenaires à ce qu'on partage les données et qu'on puisse en tirer profit tous ensemble en tant que communauté, éventuellement. Par exemple, un mandat qu'on a réalisé les dernières années, c'est un projet qui visait à explorer la possibilité d'utiliser les communautés benthiques. Parce que oui, quand on travaille avec Philippe Archambault, on a une petite préférence et déviance vers les invertébrés benthiques. Donc, on en reparle régulièrement. Donc, on voulait voir si c'était possible d'utiliser les communautés benthiques comme indicateur de l'état écologique des écosystèmes côtiers dans le Saint-Laurent. Puis, pour ce faire, on a décidé d'inventorier nos points d'échantillonnage à nous comme équipe. Donc, tout ce qui avait été pris dans la zone intertidale avec des méthodes d'échantillonnage standards, puis ça nous donne ce que vous voyez sur la carte ici, donc un peu plus de 3000 points d'échantillonnage, qui est quand même intéressant, mais qui reste assez localisé, à partir desquels on pouvait calculer des valeurs d'indicateurs. Puis là, on est allé, en fait, Vincent, est allé fouiller dans les catalogues de l'OGSL et, surprise, ça nous a permis d'ajouter quelques petits points de données. Donc, on est passé de nos 3000 points d'échantillonnage avec des données de Bentos à plus de 9000 points pour lesquels on pouvait calculer des valeurs d'indicateurs, puis ainsi voir si notre idée d'utiliser le Bentos comme indicateur pour l'état écologique était viable. Donc, le projet est toujours en cours, mais déjà, la somme de données auxquelles on a eu accès grâce à l'OGSL est tout à fait considérable. Un autre exemple de projet dans lequel on a utilisé... Oui. Un autre exemple de projet dans lequel on a utilisé les données de l'OGSL, c'est un contrat avec le MPO, l'IML, pour modéliser la distribution des plumes de mer dans le golfe du Saint-Laurent. Donc en fait, le premier réflexe, encore là, un peu comme le projet des indicateurs, c'est d'aller voir sur l'OGSL pour voir qu'est-ce qui est disponible comme données pour faire la modélisation. Donc on a trouvé des données de chlorophylle, de température, salinité de fond, de concentration en aragonite, toutes sortes de trucs comme ça. Donc, c'est vraiment super pratique dans ce sens-là. Tu sais, le premier réflexe, c'est toujours d'aller voir sur l'OGSL, puis même si on ne trouve pas toujours ce qu'on a, avec les fiches de métadonnées qu'il y a standardisées, on peut aller voir, on peut écrire à des gens, on se dit, peut-être que cette personne-là pourrait nous guider vers autre chose. Donc, ça simplifie vraiment le processus de recherche de données, en fait. Fait que c'est un pensez-y bien avant de mettre votre nom et vos coordonnées sur l'OGSL. Et ça, c'est un autre exemple de données qui vont venir éventuellement. Ça, par exemple, c'est les données qu'on a récoltées sur l'Amundsen au fil des années. Il y a des données de biodiversité, de granulométrie, de matière organique. Donc, c'est sûr que l'OGSL va nous simplifier la vie au niveau de la standardisation. Moi, dans le laboratoire, tu sais, je suis là pour venir regrouper les fichiers puis faire une petite standardisation minimale, juste pour que ces fichiers-là puissent être cohérents ensemble. Mais après ça, l'OGSL, avec leur outil ETL, puis leur grand validateur et tout ça, va grandement nous simplifier la vie là, pour avoir des données qui sont
je cherche le mot, mais qui sont standardisés en Darwin Core et qui sont validés, tout ça. Donc, ça va nous sauver beaucoup de temps. Et ça nous sauve aussi quand même l'effort de diffuser les données. Donc, tout va être au même endroit. Si on se fait demander, avez-vous telle donnée, on peut facilement rediriger les gens vers l'OGSL. Donc, pour nous, ça va beaucoup nous simplifier. Ça sent bien. Ça sent bien. Donc, ça fait le tour. Donc, juste quelques petits exemples, c'est ça de ce que nous, on a comme collaboration avec le GSL, puis qu'on espère continuer pour au moins 20 ans.